Dans cette situation, je dois prendre les commandes? Pourquoi restez-vous planté là? Déshabillez-vous maintenant. Exactement. N'avez-vous pas entendu, Monsieur Hall? 10 000 par vêtement enlevé. Votre tenue devrait vous rapporter 70 à 80 000, hein? Monsieur Hall, peut-être devrions-nous arrêter. Elle a prétendu être une riche héritière pendant plus de 20 ans. Vrai, j'ai vécu comme l'héritière des Shelton à Sea City, ne manquant de rien pendant plus de 20 ans, jusqu'à mes 22 ans, quand ils m'ont démasquée comme une imposture ayant volé la place de la vraie héritière. Partez. Quittez. Écoutez, Yvonne, nous ne vous devons rien, vous nous devez tout. Sans vous, ma propre chair et sang n'auraient pas été rejetées toutes ces années, souffrant sans fin, alors que nous élevions l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 22 ans. Si vous avez encore un peu de honte, cachez-vous comme un rat dans l'ombre, ne montrez plus jamais votre visage ici, arrêtez de hanter nos vies. Alors, j'ai été chassée avec seulement mes vêtements. Pour éviter la rue, je suis devenue serveuse dans ce bar minable. Se déshabiller ou non? Je le ferai, mais d'abord, les règles, les couches comptent séparément. Chaque chaussette compte, chaque chaussure aussi. Pas d'objection, alors je commence. Bien, alors déshabillez-vous. Si vous le faites aujourd'hui, je double votre prix. Voyons si vous allez vous humilier. 20 000 par vêtement maintenant. 6 mois de salaire en une nuit. Qui refuserait l'argent par fierté? Vous filmez ça? Doublez le prix. Yvonne, vous êtes obsédée par l'argent? Doublez alors. Déshabillez-vous. Allez-y maintenant. Putain, vous portez un pyjama? Yvonne, vous êtes folle. C'est presque l'été et vous portez des thermiques. Je suis une fausse héritière. Je travaille jusqu'à l'aube, rentre à vélo, dans une cabane louée. Je dois m'en mitoufler pour rester au chaud pendant mes nuits de travail. Terminé. Tout enlevé. Payez maintenant. La veste compte double, un chemisier compte double, 2 pantalons, 2 hauts, 2 paires de chaussettes. Total, 200 000 $. Paiement par carte. Et vous, là, vous filmez ça? Chacun d'entre vous. 400 000 $. Payez. Yvonne, il y a un deal plus juteux. T'es partante ou pas? Bois ça, 100 000 $ la bouteille. Monsieur Hall, cet alcool est trop fort, je peux pas le boire. 200 000. Ceci. 500 000. Alors je vais risquer ma vie pour vous tenir compagnie. Terminé. Vous allez payer maintenant? T'es sûr d'avoir mis quelque chose dedans? Oui, j'ai mis toute la drogue dedans. Pourquoi ça la touche pas? Aucune idée. Peut-être la drogue met du temps à agir. Merde, ce Justin. Il m'a vraiment drogué. Papa? Quoi? Attention. Pardon.
Monsieur Lewis, la fille de tout à l'heure ressemble à la fausse héritière des Shelton, Yvonne. L'autre jour, elle a sauvé Madame Carter. Mais apparemment, on l'a droguée. Elle sauve les autres du désastre, mais pas elle-même. Suivez-la. Oui. Hé la beauté, où cours-tu comme ça? Lâchez-moi. Arrêtez ça, je vais te récompenser. Tu l'as voulu. Ne me reprochez pas mon manque de douceur. Dégage. C'est ma femme, mon pote, elle a trop bu, occupe-toi de tes affaires. À l'aide. Merde, tu joues au héros, hein? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Lâchez-moi, Monsieur Lewis, partez avec elle. Je m'occupe de ce type. relâchez-moi. Ne bouge plus. Chaud. Si chaud. Je me sens bizarre. Je t'emmène à l'hôpital. Non. J'ai besoin de toi. Hôpital ou une chambre. Tu es si beau. Chambre alors. Bien. Ne le regrette pas. Dépêche-toi. Je n'en peux plus. Ma tête va exploser. Où suis-je? Est-ce que j'ai vraiment... Dans cette situation, je dois prendre les commandes. Oh non, 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 non. Je voulais juste gagner un peu plus d'argent hier soir. Mais maintenant je suis coincée dans ce pétrin. Quel désastre. C'était ma première fois que j'engageais un gigolo. La discrétion est mère de sûreté. Peut-être que je devrais partir avant qu'il ne remarque. Attends. Ce qui est fait est fait. C'est moi qui ai commencé. Je ne peux pas profiter et fuir. Même le plus beau des gigolos ne devrait pas coûter trop cher, non?
Tu es réveillé? C'est quoi ton tarif standard pour ce service? Service? Tarif standard. Arrête ton cinéma, j'ai tout compris. T'es juste un gigolo de boîte. Je sais qu'on est là pour l'argent. Ça ne me dérange pas. Pourquoi ne dit-il rien? Ai-je été trop directe? Je l'ai blessé? Ou peut-être que c'est son premier emploi? Et si je te soutenais? Réalisez-vous ce que vous dites? Parfaitement. Je suis parfaitement sobre. Je sais exactement ce que je dis. Mon Dieu. Qu'ai-je dit là? Je n'ai même pas réalisé mon rêve de propriétaire. Comment pourrais-je entretenir un homme? 3000 par mois. Si vous refusez, oublions tout ça. Un salaire mensuel de 3000. Il refusera forcément cette demande absurde. Marché conclu. Tu ne vas vraiment pas reconsidérer? Seulement 3000 par mois. Vous avez accepté? Tu es si désespéré pour l'argent? Inutile de reconsidérer. Signons le contrat maintenant. Très bien alors. Pas besoin de contrat, c'est contraire à l'ordre public. De plus, cela n'a pas de valeur juridique, ne t'inquiète pas. Je virerai ton salaire ponctuellement chaque mois. Si tu veux mettre fin à ça, nous pouvons résilier immédiatement. Au fait, es-tu marié? Ou quelqu'un dans ta vie? La célèbre héritière de la famille Shelton. Tu es très expérimenté pour entretenir un homme? Non. Toi? Moi non plus. Change et viens petit déjeuner. Où as-tu eu ces raviolis? Ils sont délicieux. Au restaurant Céleste. Restaurant Céleste? Pourquoi ce nom m'est familier? C'est quoi ça? 1889 bits, 4 $? « 23 1989, c'est de l'escroquerie pure. Tu me prends pour une poule aux œufs d'or? D'où viennent ces vêtements? Retournons-les ensemble. Faux. Seulement 239 $. Des contrefaçons. Sérieusement? Et les raviolis à 888 $ alors? Offerts par le Céleste pour leur anniversaire. Mange sans scrupule. Je ne t'imaginais pas en escort masculin du style mari, maison. Mange. Ensuite, je dois aller travailler au bar pour subvenir à tes besoins. Yvonne, je n'avais jamais remarqué que tu étais si drôle. Porte un truc sexy ce soir ou tu le regretteras, crois-moi. Il se prend vraiment pour un PDG puissant. Mais je n'ai pas de vêtements sexy, je fais comment? L'argent des riches comme vous est si facile à obtenir. C'est bien, Yvonne? Tu te souviens d'elle, la voleuse qui t'a piqué ta vie pendant 22 ans? Arrête de dire ça, elle souffre déjà assez. Papa et maman ne veulent plus d'elle maintenant. Toi. Yvonne, t'es aveugle? Tu nous vois pas, là, devant toi? Je t'ai vu. Et alors? Paraît que tu travailles comme hôtesse. Ça marche pas? T'es passée à la prostitution? Oui, tu veux tester? Je te fais un prix, 5 $. T'es folle, personne veut de toi. Pas question, t'es tellement dans la dèche que tu prends même pas de taxi. Tu veux qu'on te dépose? Bar blues, s'il vous plaît. Yvonne, je suis désolée, c'est à cause de moi si tu t'es fait virer. Je veux vraiment qu'on reste sœurs, mais papa et maman disent que je dois pas traîner avec des gens louches, au passé douteux, comme toi. Ils se fâcheraient. Je veux t'aider. Mais je peux rien faire. Je dois juste regarder ta descente en enfer pour survivre. Hélène, pourquoi t'excuses auprès d'elle? C'est elle qui t'a volé ta vie. C'est elle qui devrait te demander pardon à genoux. T'es trop gentille. Toi. Chauffeur, j'ai mal au cœur. Je suis malade en voiture. Si vous continuez à parler, je vais vomir partout.
Si tu oses vomir dans ma voiture, je te pardonnerai jamais. Merci. La prochaine fois que tu viens boire, je te fais 50% de réduction. Dégueulasse. Qui voudrait te voir? Flora, pourquoi l'as-tu provoquée? De toute façon, regarde ce qui arrive. On doit laver la voiture. Elle adore boire et coucher à droite, à gauche. Qui sait quelle saleté de virus elle transporte? Ah oui, j'avais presque oublié ça. Je lave la voiture maintenant. Qui pensait qu'elle serait si effrontée pour monter dans la voiture? La famille Shelton a pu l'élever pendant 20 ans, mais au fond, c'est toujours une racaille. À partir de maintenant, évitons-la. Archer, tu es encore là? Ne me dis pas que tu viens me traîner à la maison, me faire arrêter mon travail au bar pour devenir l'héritière marionnette. Lâche l'affaire, je ne rentrerai jamais. Madame Carter, si vous refusez d'abandonner votre carrière musicale, Monsieur Lewis peut vous envoyer dans le meilleur conservatoire du monde. Pourquoi perdre du temps à chanter dans les bars? C'est dangereux ici. Occupe-toi de tes affaires. Archer, en tant que PDG du plus grand conglomérat, concentre-toi sur ton entreprise. Je n'ai pas besoin de tes conseils. D'ailleurs, Yvonne est là pour me tenir compagnie. Elle me protégera. Elle? À l'aide. Elle ne peut même pas se sauver. Vous vous connaissez? Non. Mon numéro, $200. Pourquoi c'est toi? Quoi? On dirait que tu es déçu. Non. Je ne pensais simplement pas que tu serais si dévoué. Après avoir travaillé toute la nuit, tu es quand même venu bosser? N'es-tu pas dans le même cas? C'est vrai. D'ailleurs, je t'ai dit que je m'appelle Yvonne. Et toi? Dis-le-moi, je t'ajoute à mes contacts. Archie? Louis? Désolé, ce n'est pas le moment de révéler ma véritable identité. C'est écrit comment? Archie, ce nom, ressemble à celui du PDG de Star Technology. Même nom, destin différent. Il gagne des millions à la minute. Pendant ce temps, toi tu te retrouves à accepter d'être entretenu par moi. Yvonne, arrête de bavarder et viens ici. Notre manager est sur les nerfs en ce moment, explose pour un rien. Ne le prends pas mal. Compris. Bon, je dois travailler pour t'entretenir. Monsieur Brown, quel est le problème? Comment oses-tu me poser cette question? Explique-moi pourquoi tu as offensé Monsieur Hall. Monsieur Brown, il doit y avoir une erreur. C'est notre VIP au bar, je n'oserais pas le contrarier. D'ailleurs, il m'a envoyé un message il y a 1 heure, il n'avait pas l'air du tout en colère. Vraiment? Ensuite, il a même exigé des tenues plus sexy ce soir. Monsieur Brown, peut-être que ta tenue n'était pas assez sexy, d'où sa colère. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis un homme. Comment m'habiller sexy? Monsieur Brown, c'est peu professionnel. Notre bar doit suivre les tendances. Les filles sexy, c'est has-been. Maintenant, place aux mecs sexy. Tu vois, tellement tendance. Mais... Monsieur Brown, assez. Monsieur Hall ne parlait pas de moi. Il m'utilise pour vous faire pression. Vous savez, ses préférences, un nouveau style chaque jour. Peut-être qu'il préfère les mecs sexy. C'est impossible pour moi, m'habiller comme ça. Vous pourriez, Mais... plus de mai. Le mois prochain, c'est l'évaluation trimestrielle. Si vous ne gagnez pas les faveurs de Monsieur Hall, dites adieu aux primes et récompenses de fin d'année.
Dites-moi, connaissant les goûts de Monsieur Hall, que devrais-je faire ensuite? Yeah. Je pense que vous devriez porter de la dentelle pour le séduire. C'est logique? Hier soir, non seulement Yvonne nous a trompés, mais en plus, elle s'est échappée. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Monsieur Hall, pensez-vous qu'elle va obéir sans broncher? Vous croyez qu'elle est toujours la même Yvonne? La famille Shelton l'a déjà reniée. Le mois prochain, la véritable héritière commencera à travailler au Shelton Group. Pendant ce temps, Yvonne restera coincée dans ce bar à servir et divertir les clients. Si elle ose désobéir, Monsieur Hall peut lui retirer sa dernière chance de gagner sa vie. Quelqu'un né sans cuillère en argent, même avec une identité volée pendant 22 ans, ne sera jamais la vraie héritière. Exactement. Yvonne, tu crois que je suis patient? Te moquer de moi sans cesse? Tu penses vraiment que je ne te punirai pas? Pourquoi se presser? Puisque vous exigez une tenue sexy ce soir, comment refuser? Arrêtez de jouer, enlevez ça. Allez, déshabille-toi. Bonjour. Alors, Monsieur Hall, jupe moulante? Haute en dentelle? Assez sexy pour vous? Jupe, body, haut en dentelle, c'est assez sexy? Yvonne, comment oses-tu me défier? Que sous-entends-tu? Tu as dit de s'habiller sexy ce soir. Jamais précisé qui devrait porter quelque chose de sexy. J'ai supposé que tu préférais son style vestimentaire. Ça ne te plaisait pas? Quand ai-je dit que j'aimais son genre? Assez discuté, Monsieur Hall. J'ai accidentellement tombé dans son piège. Je ne voulais pas me moquer de toi. Alors, je vais descendre cette bouteille, comme excuse pour m'excuser. Dégage. Pour qui te prends-tu pour t'en mêler? Je la veux, Yvonne. Bois toutes les bouteilles ici. Ce soir, tu les boiras toutes, ou je ferai appel à quelqu'un pour t'aider. Désolé de décevoir, mais j'ai pris des antibiotiques. Je ne peux pas boire. Tu oses me mentir, les gars. Cette salpée ne nous respecte même pas. Réglons ça, ce soir. Donnez-lui une leçon. Eh bien, on dirait que je ne peux pas m'en sortir par la douceur, tant de contre-attaquer. Yvonne, tu crois pouvoir me battre? Tu connais ta place maintenant. Si tu touches un cheveu, je te le rends au centuple. Tu crois toujours être l'héritière privilégiée que tous obéissaient. Yvonne, écoute, même si tu meurs ici, personne ne viendra te sauver. Qui dit qu'elle est seule? Non, 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 Monsieur Lewis, qu'est-ce qui vous amène? Vous avez invité ma fiancée à boire. Je devais venir. Quoi? C'est ta fiancée. Ça va? Non, Monsieur Lewis, vous plaisantez. Ce n'est qu'une paria sans valeur. Une simple hôtesse qui a fréquenté des dizaines d'hommes. Comment pourrait-elle être votre fiancée, Monsieur Lewis? Un mot de plus, et j'arracherai votre langue pour nourrir les chiens. Mes affaires privées ne regardent que moi, racaille. Si vous osez comploter contre elle à nouveau, subirez les conséquences. Oui, j'ai eu tort. J'étais aveugle et stupide. Je ne recommencerai plus. Je vais m'excuser auprès de Mademoiselle Shelton immédiatement. Attendez quoi, imbécile? Excusez-vous avant que Monsieur Lewis ne se mette en colère. Vous voulez mourir? Oui, oui, nous étions idiots. Pitié, pardonnez-nous, donnez-nous une chance. Partons.
Surveillez-les. Ils ne partiront pas avant de vomir du sang. Compris. Je suis fini. Pourquoi ai-je choisi le mauvais camp? Attendez. Pourquoi vous respectent-ils autant et ont-ils si peur? Me cachez-vous quelque chose? Puisqu'on en est là, je dois lui dire la vérité. Yvonne, la vérité est Que je sais. Je vois. Est-ce que tu utilises toujours le nom d'Archer pour arnaquer les gens? Archie et Archer, les noms se ressemblent. Vous ne vous ressemblez pas, non? Mon Dieu, vous vous ressemblez tellement. Pas étonnant qu'il vous ait confondu. Tu n'es vraiment pas son frère cadet? Vous êtes vraiment sosis? De quoi tu ris? Je ris. De ta naïveté? Tu es si crédule. Pas étonnant que les Shelton t'aient rejeté. Mais tu es intelligent et intègre. Tu as osé te faire passer pour Archer pour me sauver. Et m'a donné le titre de sa fiancée? As-tu pensé à changer de métier? Quel gâchis de faire le gigolo. J'y réfléchis. Des suggestions? Suggestion, deviens mon amant attitré. Mon logement est petit, le quartier modeste, mais tu n'auras pas à t'installer. Tu ne travailleras que 3 jours par semaine. Ça te convient? Pas d'accord. 4 jours de repos, c'est peu. Ton éthique est déplorable. Étant payé, je dois fournir un effort équivalent. J'emménage ce soir. Ce soir? C'est un peu précipité, non? Précipité? On a déjà commencé hier soir. De quoi tu parles? Je n'ai même pas rangé chez moi. Un autre jour? D'accord, je t'écoute. Alors demain. Tu peux retourner travailler? Je pars la première? J'ai l'impression d'être joué. Cet homme est un renard déguisé. Monsieur Lewis, ce que vous avez demandé hier a été réglé. Le Blues Bar a déjà été fermé pour mise en conformité. Justin et les autres ont reçu leur juste punition. Conformément à vos instructions, nous avons informé toutes les grandes entreprises doivent cesser toute coopération avec le groupe Hall. Bien. Bien joué. Cependant, comptez-vous vraiment emménager avec Mme Shelton? Et si elle connaissait votre identité depuis le début, vous a approché exprès? Avec des arrière-pensées? Si elle peut tirer quelque chose de moi, c'est ma valeur. Et ne répétez plus ce genre de choses. Oui, monsieur. Désolé. Si sérieux, serait-ce qu'il est vraiment tombé amoureux? L'arbre de fer qui ne fleurit jamais a enfin fleuri. Je n'aurais jamais cru qu'on m'inviterait à une réunion universitaire. Mais si je peux manger gratuitement, c'est pas une perte. Yvonne, tu as le culot de venir à la réunion? Tes hauts faits sont célèbres parmi les anciens élèves. À ta place, je me cacherai dans les égouts désormais. Tu oses encore te pavaner comme ça, sans aucune honte. Comme un chien qui chasse les souris, trop curieux. Vous? Enfin, nos deux beautés sont là. Viens, Yvonne, je t'ai réservé une place d'hôtesse. Tu boiras à ta soif. Place d'hôtesse, réservée à une hôtesse. Quel honneur. Alors, un verre de vin, minimum 100 000. Vu qu'on est anciens camarades, je vous fais un rabais, 98 000. Ça vous va? D'autres veulent ma compagnie ce soir? Alors, qui veut ma compagnie ce soir? T'as finalement un semblant d'humour, mais comme on est camarades, je dois te donner un conseil. Travailler en boîte paye peut-être bien, mais c'est pas pour toi. Franchement, ta situation familiale est difficile, mais avec ton physique, si tu fais des efforts, tu pourrais trouver un homme bien. Exactement. Les femmes doivent viser mariage et enfants. À quoi bon d'être ambitieuse? Installe-toi plutôt tôt, fais un fils en santé. D'ailleurs, je suis toujours célibataire et disponible. Tu as parfaitement raison. Si je me souviens bien, ton père est célibataire aussi,
Quand vas-tu me donner ces coordonnées? Je vais essayer de devenir ta belle-mère demain. Ça m'évite d'accoucher 2 pierres d'un coup. Yvonne, tu es impossible. Yvonne, c'est vrai. Jack est juste inquiet pour ton travail d'hôtesse. Il essaie de t'aider. Comment peux-tu être si dur? Mais enfin, tu es attentionné, il est seul, vous êtes fait pour vous, entendre. Franchement, pourquoi ne pas te marier aujourd'hui? T'étais pas amoureuse de lui à la fac? Yvonne, arrête tes bêtises. Je l'ai jamais aimé. Flora, tu m'as donc toujours aimé? Recule, ne t'avise pas de me toucher. Tu paieras ça, Yvonne. Flora, attends! Bouffe, alcool et drama. Cette soirée vaut le coup. Pas mal. Yvonne, que fais-tu ici? Yanni, T'es dans quelle salle? Je paye ta note. inutile, on partage l'addition. Tu devrais pas être en train de chanter au bar, là? T'es pas au courant? Le bar a fermé. Quoi? Le bar Blues a définitivement fermé. Ils ont vraiment tout fermé. Comment ça a pu arriver si brutalement? Un client d'hier soir aurait vexé une personnalité très influente. La réouverture risque de prendre du temps. Je me retrouve au chômage alors, entre le loyer à payer et mon homme à entretenir. Nos finances étaient déjà... Tendu. Maintenant, c'est pire. Ne t'inquiète pas trop. Si tu cherches un job urgent, je connais une boutique de vêtements qui recrute. Mais ce serait comme vendeuse débutante. Ça te dirait? Je prends. Le travail ne me fait pas peur. Je préviens mon ami. T'es un ange. Sans toi, je serais à la rue depuis longtemps. C'est normal. Allons-y. Yvonne, tu oses m'humilier en public. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Bonjour Hélène. Allez, t'as déjà une tonne de fringues et d'accessoires. Ma sugar mama, ce soir je vais bien te remercier. Je suis du genre à me laisser charmer par un beau visage. Mais là, je me sens pleine d'une énergie débordante. Dépêchons-nous de ranger. Ce chemisier ne se plie pas comme ça va faire des faux plis. Mais le tissu est si agréable au toucher, on dirait pas du contrefait. Les sous-vêtements et chaussettes vont dans le tiroir du bas séparément. C'est clair? Reste là-bas, je m'en occupe. De passer de princesse délicate à vivre dans ce minuscule appartement en location, et tu arrives quand même à tout organiser impeccablement. Tu as dû traverser des moments difficiles récemment. Yvonne, tu as beaucoup souffert. Pas de souffrance, juste de la malchance. Je suis seule, dans cette grande ville. Et je dois encore t'entretenir, mon délicat et inutile gigolo. Arrête de déconner. J'ai du travail demain. Range-toi un peu. Je pars travailler. Quant à toi, reste ici en bon mari trophée. Je vais gagner notre croûte. Ciao. Monsieur Zane? Grand-père fait encore des siennes? D'accord, je rentre.
Grand-père. Qu'est-ce qui vous amène? Tu ne me rends pas visite, je dois venir te voir. Je croyais être le dernier représentant de cette famille. C'est quoi ça? Vous les jeunes, vous pensez que je suis trop vieux et casse-pied? Je vous gêne maintenant? Pas du tout. Pourtant vous osez agir. Combien de fois êtes-vous venu me voir ce mois-ci? 5 fois. Avoue la vérité. Où traînes-tu pour faire la bringue? Tu as trouvé une fille. Ah oui? De quelle famille? Amène-la-moi. C'est compliqué. On verra plus tard. De toute façon, nous ne sommes pas dans une relation officielle. Archer, écoute bien, notre famille n'a jamais produit de playboy sans cœur. Si tu oses jouer avec des filles innocentes, ma fortune ira aux œuvres caritatives avant que tu touches un sou. Grand-père, suis-je vraiment votre petit-fils? Soit tu m'amènes cette fille rapidement, soit tu assumeras les conséquences. Tu es prévenu. Monsieur, ce costume met vraiment votre silhouette en valeur. Il souligne votre maturité et votre assurance. Madame, je vois que vous préférez les tons clairs. Cette tenue ici s'accordera parfaitement avec votre garde-robe actuelle. Génial, je la prends. Parfait. C'est celle-là? Je vous l'emballe. Très bien. Yvonne, vous êtes exceptionnelle. Les ventes de la boutique ont explosé aujourd'hui. Grâce à vous, je prends la relève. Reposez-vous et revenez en forme. D'accord. Quelle journée chargée. Je rentrerai tard. Je viens te chercher après le travail. Hélène, cet endroit semble très ordinaire, indigne de votre rang. Allons dans de vraies boutiques de luxe. Non, maman, je veux voir ce magasin. Quoi? Tu ne veux pas m'accompagner? Tu es mon trésor. Bien sûr que je t'accompagne. Allons-y. Nous jetons un coup d'œil rapide. Je le savais, tu es la meilleure, maman. Yvonne, il est temps de te donner une leçon. Crois-tu vraiment que Flora et moi allons rester sans réagir? Bienvenue. Yvonne, que fais-tu ici? Mère. Regardez sa tenue, ce n'est qu'une vendeuse. Ne travaillais-tu pas dans un bar louche, à coucher avec n'importe qui déjà reconverti? Je n'ai couché avec personne. Quoi? T'as vraiment fait l'hôtesse? Tu ne vaux pas mieux qu'une fille de joie. N'as-tu aucune honte? Comment ai-je pu ignorer que tu es une traînée? Comment notre famille peut compter une personne comme toi? Gérante, comment osez-vous engager cette fille d'un bar malfamé? Ne craignez-vous pas que ces maladies ne salissent les vêtements ou contaminent les clients? Mettez-la dehors immédiatement. Mon Dieu, j'arrive pas à croire qu'elle était prostituée. Elle est vraiment de ce genre? C'est dégoûtant. Sauvons-nous d'ici, avant d'attraper quelque chose. Exactement. Elle est souillée. Elle ne devrait pas sortir. Un danger public. Si j'avais fait un tel métier, je serais morte de honte. Et elle ose prendre des airs comme ça. Pouah. À tous. Si vous revenez, 50% pour vous tous. Sortez. Qui reviendrait dans votre bouge? Monsieur, ne partez pas. Attendez. Hélène, pourquoi créez-vous des problèmes ici? Évidemment, je veux voir à quel point tu es misérable, minable, et te faire comprendre qu'écraser un cafard comme toi m'est facile. Yvonne, je te préviens, ton passé de prostituée s'est déjà répandu. Ce magasin fermera à cause de toi. Mais il reste une solution pour sauver ça. À moins que tu nettoies mes chaussures à genoux. Sinon, si tu perds ce job, tu devras retourner, t'offrir à des vieux. Ma chérie, tu es trop bonne. Même là, tu proposes une issue à cette salope. Alors, ta réponse, Yvonne, ma patience s'épuise. D'accord. Mais ne regrettez rien. Oubliez ça, Yvonne. C'est trop humiliant. Ne faites pas ça. Mes escarpins, édition limitée. Valent 100 000 $. Yvonne, comment osez-vous brutaliser ma fille? Qui se ressemble s'assemble. Sortez. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te le dis, si tu oses me toucher, notre famille ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Je n'ai rien à perdre. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi?
Répandre des rumeurs sur moi, dire des absurdités. Répandre des rumeurs sur moi, dire des absurdités. Répandre des rumeurs sur moi. Répandre des rumeurs sur moi. Maman, sauve-moi. Maman, elle est en train d'aller trop loin. Tu dois lui donner une bonne leçon. Ne t'inquiète pas. Elle a vraiment battu ma précieuse fille dans cet état. Je ne laisserai jamais cette garce se sentir comme ça. Manager, je vais certainement vous indemniser au prix initial pour les pertes subies. Concernant la réputation de notre magasin, je vais aussi trouver un moyen de la restaurer au plus vite. Aujourd'hui, j'ai causé des problèmes. Je suis désolée. C'est bon. Yvonne, il commence à faire noir. Rentre tôt, je peux nettoyer ici. C'est bon. Quelqu'un vient me chercher. Maman, ce n'est pas, n'est-ce pas, le PDG de Star Technology, Archer? C'est bien lui. La famille Lewis est une famille riche et influente du pays. Si tu épouses quelqu'un de cette famille, ce serait vraiment comme monter au paradis en une seule étape. Tuer Yvonne serait un jeu d'enfant. Monsieur Lewis, je suis la fille de la famille Shelton, Helen. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères auparavant. Vous souvenez-vous? Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Je le savais. Tu te souviendrais de moi? Mémorable, en effet. Tu étais si têtu, à l'époque, tu as surenchéri pour un jade impérial, mais au final, tu n'as pu payer à cause du plafond de ta carte, le personnel a dû te faire partir. Je pense que tout le monde là-bas a du mal à t'oublier. Vous savez plaisanter. Je ne plaisante pas. Mon temps est précieux. Si vous avez besoin de moi, prenez rendez-vous une semaine avant avec mon assistant. J'ai d'autres obligations. Veuillez m'excuser. Il est si distant. Je me demande quel genre de femme attire son regard. Hélène, regarde vite. Regarde. Maman, pourquoi cette tête? Vous êtes là. Mets ça et monte. J'ai gagné beaucoup aujourd'hui. Je t'invite à manger. Ça. Quand a-t-elle commencé à fréquenter Monsieur Lewis? Monte là-dessus. Ouais. Tu n'es jamais monté là-dessus? Alors comment es-tu arrivé? En bus. D'accord. Allez. Un scooter est plus confortable que le bus. Mets bien ton casque. On y va? Accroche-toi bien. C'est parti. Tis, qu'a-t-elle de si spécial, cette Pete? Je vais lui prouver que je suis la seule digne de lui. Beau gosse, entre. C'est le festin promis. Ouais. Ne jugez pas ce restaurant sur son enseigne miteuse. Le goût ici rivalise avec les 5 étoiles. Où vas-tu? Je viens de réaliser que je n'ai pas si faim. Tu as faim? J'ai bossé toute la journée. Je meurs de faim aussi. Tu as faim? Mangeons? En fait, tu as faim. Que prendrez-vous? 2 nouilles au bœuf, sans coriandre. Juste un bol. Je ne mangerai pas. Tu ne manges pas? Impossible. Bon. On croirait que j'exploite mon employé. 2 bols, s'il vous plaît. Tout de suite. Employé?
C'est tout ce que nous sommes. Entre mécènes et protégés, c'est juste. Employeur et employé? Si tu veux passer au niveau supérieur, fais des efforts. Alors, si je voulais te présenter à ma famille, Ça nécessiterait le double d'efforts. compris, Les nouilles sont là. Bon appétit. Merci. C'est la saveur dont je me souviens. Pourquoi tu ne manges pas? C'est délicieux. Goûte. je refuse. Pas faim. Étape 1 pour un employé. Obéissance absolue. Aux ordres de son mécène. Alors, c'est bon? Je t'avais dit que j'ai bon goût. Mange, on doit rentrer en scooter après. Je rêve. Monsieur Lewis et mademoiselle Shelton mangent dans ce boui-boui. L'homme de glace va certainement être captivé par l'amour. Repu et satisfait, en si bonne compagnie, ma vie est devenue si parfaite sans même que je m'en rende compte. En fait, le vrai bonheur est réservé à ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont. Pourquoi on s'arrête? J'ai parlé trop vite. Le vélo est en panne. On va devoir le pousser jusqu'à la maison. Il faut acheter un nouveau vélo. Pas besoin, réparons celui-ci tant qu'il roule. C'est quoi le problème? C'est le week-end, laissez-moi dormir. Acheter une voiture. Une voiture? Pas question. Pas de voiture pour toi. Ni mon argent durement gagné, à toi de choisir. Même en tant que patron, je n'ai pas de voiture, tu es un simple employé, arrête de rêver. Gagner à une tombola. Prends ou laisse. C'est gratuit. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Dépêchons-nous, on va rater l'occasion. T'es sûr que c'est ici? On dirait plutôt une arnaque. Tu te fais pas avoir? Certain à 100%. Arrête de psychotaire. Entrons. Bonjour. Monsieur Lewis, comment puis-je vous aider? Récupérer un véhicule. Par ici, je vous prie. Voici notre sélection de thés gourmands offerts. Bon appétit. Au sujet de votre ticket gagnant, le service est exceptionnel. Emmenez-moi tenter ma chance, la prochaine fois. Marché conclu. Voici tous les modèles actuellement disponibles. Si nous l'avons en stock, vous repartez avec aujourd'hui. N'hésitez pas à choisir celui qu'il vous plaît. On peut vraiment choisir n'importe lequel ici. Absolument, madame. Tous les véhicules sont intégralement offerts avec votre choix, très inclus. C'est de la folie. Je sais pas choisir. Prenez le plus cher, on pourra le revendre d'occasion après. Interdiction de vendre. Pourquoi? Écoutez.
Monsieur le directeur, pourquoi cette règle? Madame, les véhicules gagnés doivent rester à usage personnel et non revendables. Pas de revente. Très bien alors. Voyons voir. Lequel vous plaît? Mon avis importe peu. C'est vous qui avez gagné. Choisissez pour vous ce qui vous plaît. Celui-ci alors? C'est exactement le modèle que j'aurais choisi. Notre complicité vient de nos nuits partagées. Nous avons justement ce modèle disponible. Les documents sont prêts à être signés. Signez ici, s'il vous plaît. Votre efficacité est impressionnante. On dirait que tout était prêt d'avance. Pourquoi signer à mon nom? Je suis propriétaire. Le ticket était en votre nom. Monsieur Lewis, mademoiselle Shelton, votre voiture est prête. Allons-y. Obtenir une voiture de luxe gratuitement semble irréel. J'y crois pas. Yvonne Shelton? Ça fait des jours. Vous achetez des voitures? On dirait que les affaires marchent. Le Blues Bar n'a pas fermé. C'est la faillite? Ou alors, t'es allé dans un autre bar pour draguer un papa gâteau? Tu veux savoir? Donne-moi 20 000 et je te le dirai. Tu crois pouvoir me berner 2 fois? La dernière fois, à cause de toi, j'ai failli me faire tuer par Flora York. Très bien. On dirait que tu t'es enfin éveillé. Mec, tu sais quel genre de femme tu as à tes côtés? J'ai entendu qu'elle se déshabille en public dès qu'on lui paie une tournée. En clair, c'est une coureuse d'or, vaniteuse et répugnante. C'est tellement touchant. Quelqu'un sur Terre me comprend enfin. Mais je ne suis pas qu'une coureuse d'or. Je lèche les bottes et méprise les faibles. J'écrase les petits et crains les puissants. Je rumine mes rancunes et ne connais pas la pitié. Quand je me remettrai, je ne t'oublierai pas. Quand tu seras au fond du trou, je serai la première à t'achever. Mec, t'as entendu ça? C'est quoi ces propos dégueulasses? Comment oses-tu toucher une femme pareille? Tu ferais mieux. Bien sûr que je peux. Parce que je suis aussi un coureur d'or. On a tant en commun. Mon pote, tu ne trouves pas qu'on est fait l'un pour l'autre? Vous deux, quel couple immonde! Je vais prendre une photo de vos tronches et la diffuser partout pour vous détruire. Qui t'autorise à voler mon portable? Monsieur, vous perturbez le commerce sans raison et affectez gravement le fonctionnement du magasin. Pour protéger la vie privée de nos clients, nous devons vous prier de partir. Sécurité. Lâchez-moi. Je vais vous dénoncer. Lâchez-moi. Yvonne, ça va? Ce n'est rien. Toutes ces sottises qu'il dit, je les ai tant entendues que mes oreilles s'y sont faites. Je m'en fiche totalement. Ce qui m'importe, c'est mon bijou de voiture là-bas. Allons lui faire un tour. D'accord. Monsieur Lewis, mon jeu d'acteur pour le coup du loto était-il convaincant? C'était à la hauteur? Pas mal. Contactez l'assistant Smith. Doublez les primes trimestrielles. Merci, Monsieur Lewis. 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 Qu'est-ce que vous fabriquez? Où est mon capuchon? Où a roulé mon capuchon? Montez dans la voiture, j'en peux plus d'attendre. Dépêchez-vous. D'accord, j'arrive tout de suite. Les voitures de luxe sont vraiment à part. On en a pour son argent. Votre promotion est méritée. Grâce à vos efforts, vous passez de junior à cadre supérieur. Choisissez votre récompense. Que désirez-vous? En tant que bienfaiteur, je peux tout arranger.
Si tu oses jouer avec des jeunes filles, chaque centime de ma fortune ira à des œuvres caritatives. Avant que tu ne touches un sou, amène-moi cette fille, au plus vite, sinon tu le regretteras. Vous promettez n'importe quelle récompense? Absolument. Je suis réputée pour ma générosité. À propos, il y a un gala ce week-end. Soyez ma cavalière pour l'événement. Rien de plus simple. La parole d'un homme vaut de l'or. Nous avons un rendez-vous. D'autres demandent quelque chose d'autre? L'occasion ne se présente qu'une fois. En fait, il y a une chose. Laquelle? Nous en parlerons ce soir. Monsieur Hall, quel passe-temps étrange vous avez d'utiliser cette fausse héritière comme cible d'entraînement. Serait-ce un amour non réciproque, transformé en haine? Qui pourrait aimer cette femme si elle n'avait pas murmuré du poison à l'oreille d'Archer Lewis en coupant les collaborations commerciales du groupe Hall? Je n'aurais pas été battu par mon fichu père et jeté dehors. Tout est la faute d'Yvonne Shelton. Pourquoi êtes-vous ici? Pour proposer un partenariat. Partenariat? Nous partageons un ennemi commun, Yvonne Shelton. Cette femme sans vergogne a volé mon identité pendant plus de 20 ans. Maintenant, elle utilise ses charmes pour me voler Archer Lewis. Puisque nous la détestons tous deux, pourquoi ne pas unir nos forces pour la détruire? Laissons-la pourrir là où elle mérite d'être. Dans le caniveau, comme l'ordure qu'elle est, pour l'éternité. Quel est votre plan? Il y a bientôt un bal d'élite. Archer Lewis y viendra avec Yvonne Shelton comme cavalière. Nous allons... D'accord, faisons comme vous dites. Prenez Archer Lewis. Je m'occupe d'Yvonne Shelton. Je veillerai à ce qu'elle implore la mort. Sans échappatoire possible. Ce fut un plaisir de collaborer. Marché conclu. Hélène, tu es resplendissante aujourd'hui. Cette robe vient de la collection estivale de Kaka, non? Dans toute la cité des flots, seul toi peux porter une aura aussi unique avec panache. Bon, Flora, tu exagères un peu, tu me fais rougir. Dans toute la cité des flots, seul toi peux arborer une aura aussi singulière. Quelle insolence! Espèce d'imbécile! Vous êtes qui, vous? Aucune éducation? Flora, c'est la cousine d'Archer Lewis. Cousine ou pas, apprenez à tenir votre langue. Notre Hélène est sans conteste la reine de cette soirée. Mon Dieu. Qui est cette beauté? De quelle famille? Même avec le masque, on voit qu'elle est la plus éblouissante ici, aucun doute là-dessus. Beau gosse et belle plante. Ils forment un couple parfait, le couple idéal. Stressé avec tous ces regards sur nous? Pas du tout. Après 22 ans en tant que socialite, à fréquenter les soirées et faire des entrées remarquées, c'est une seconde nature. Hélène, cette femme a osé copier ton style à la lettre. Elle essaye de te voler la vedette. Tu veux que je lui donne une leçon? Laisse tomber, ça sert mon plan finalement. Yvonne Shelton, en imitant ton apparence, je pourrais ensuite te remplacer. Sans accroc. Ces deux-là se ressemblent plus, Yvonne et mon frère. Non, c'est l'alcool sans doute. Ces deux-là n'ont aucun lien entre eux. Pourquoi viendraient-ils ensemble en couple? Belle demoiselle, puis-je avoir l'honneur de danser avec vous?
Je crains que non. Elle a déjà un cavalier. Quel radin! On dirait que je suis plus populaire que toi dans le coin. Alors montre-toi à la hauteur, où je pourrais aller chercher un autre joli garçon à gâter. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas cette chance. Alors prouve-le. Je dois régler quelque chose. Je reviens. Ne bouge pas et ne t'éloigne pas et n'ose surtout pas encourager les avances. Je ne suis pas une enfant. Arrête de me traiter comme telle. Va faire tes affaires. Alors, ta future belle-fille est parfaite, non? J'ai enquêté sur toute cette mascarade, tu as touché le jackpot en trouvant ce bijou. Nos ancêtres doivent te bénir du ciel, mais pourquoi ne pas l'avoir présenté à moi? J'ai préparé une enveloppe rouge bien garnie. Elle ne connaît pas ma vraie identité. Trop me presser. Pourrait l'effrayer. Pathétique. Qu'en comptes-tu? Lui dire la vérité. Quand notre lien sera plus profond, quand elle m'aura pleinement accepté. Après tout, le scandale de la fausse héritière est de ma faute. Sa vie a été détruite par les conséquences. J'ai peur qu'en apprenant, elle ne veuille plus me revoir. C'était le destin. Monsieur Lewis, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Shelton, elle a disparu. Quoi? Que se passe-t-il? Incapable de surveiller quelqu'un? Monsieur Lewis, je suis désolé. Étrange. À l'instant, Mademoiselle Shelton n'était clairement pas là. Vous pouvez partir. Soyez plus prudent la prochaine fois. Vous êtes là. Je vous ai cherché partout. Je vous croyais disparu. Tu ne peux plus boire? Venez, je vais vous faire visiter. Yvonne, je brûle et si étourdi. Archer, vous êtes ivre. Laissez-moi vous ramener. Un peu de repos vous fera du bien. Yvonne Shelton, peu importe les stratagèmes que vous avez utilisés pour séduire Archer, après ce soir, il corps et âme appartiendra entièrement à moi et vous serez à jamais sous mes pieds. Faites-le. Archer Lewis, où êtes-vous? Vous ne répondez pas. Monsieur Lewis, bientôt tu comprendras que je suis la seule au monde qui t'aime vraiment. Quant à Yvonne Shelton, après cette nuit, elle ne sera plus qu'une prostituée usée, soumise à des milliers et vouée à l'infamie. Alors, tu ne te laisseras plus berner par elle. Vous avez bu le vin drogué, comment avez-vous? T'es pitoyable, petit. Stratagème. Peuvent tromper les autres. Pas moi. Le vin a été trafiqué. Elle n'est pas Yvonne Shelton, alors montre-moi quel jeu tu es en train de jouer. Parle. Où est Yvonne Shelton? Lâchez-moi, lâchez, je vais tout dire. Yvonne Shelton est probablement déjà complètement brisée. Monsieur Lewis, il est trop tard pour réparer ça. Mieux vaut chérir celle devant toi. Tout ce qu'elle pouvait faire, je le fais mieux. Ingrate imbécile. Quelle ingratitude. Je t'ai donné la chance de t'expliquer. Ne me reprochez pas de vous rendre l'appareil. Que faites-vous? Mademoiselle Shelton, puisque vous aimez droguer les gens, expérimentez maintenant cette sensation. 12 hommes attendent à l'extérieur, alignés pour vous. Non, attendez, je parlerai. Monsieur Lewis. Antidote. Monsieur Lewis,
Pourquoi prendre ces risques? Si on ne joue pas le jeu, comment piéger le cerveau? En chambre B202, Tu refusais de te déshabiller avant. Mais ce soir, tu le feras. Je vais te rendre célèbre en une nuit. Steve, regarde comme je suis généreux. Premier choix de marchandises premium et j'ai pensé à toi en premier. Bien sûr, en vous suivant, on mange si bien. Je l'avoue, cette fausse héritière, rejetée par les Shelton, est sacrément canon. Ce soir, c'est ma chance. Mais j'ai entendu qu'Archer Lewis la protège. On n'aura pas d'ennui en la touchant. Archer, pas Archie, bâtard, vous avez frappé fort. Ma tête explose. Du calme, il peut t'aider personne. Ellen Shelton. s'en tire à bon compte. Merci frère. Je vais kiffer tranquille. Commençons. Lâchez. Tout le monde stoppe. Lâche-moi. Non, si je te lâche, tu vas me tuer, j'ai dit. Lâche-moi. Tout le monde stop. Où étiez-vous? 2 minutes de plus. On ramassait des cadavres. Yvonne, t'es pas KO, tu as mal à la tête, ils t'ont fait mal. Ça va. Mais apparemment, c'est moi qui les malmenais. Contente que ça aille. Yvonne, c'est de ma faute, j'aurais pas dû t'emmener dans ce lieu bondé. S'il t'arrive quoi que, soit à cause de moi, la famille Louis se le pardonnerait jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Louis? Espèce d'ingrat, je t'avais prévenu la dernière fois, comment oses-tu toucher les miens? Que s'est-il passé? J'étais trop concentrée à me battre que je me suis coupée. Zach Smith. Emmène-la à l'hôpital, je m'occupe de ça. Oui, monsieur Lewis. C'est un ami. Va avec lui. Laisse-moi régler ça, avec ses raclures. Parlez, lequel d'entre vous a organisé ça? Monsieur Lewis, je ne sais pas, c'est eux. Ils sont tous complices. Ellen Shelton a orchestré le complot. Justin Hall l'a exécuté. Je jure que j'étais ignorant. Yvonne Shelton est votre contact. Foutaise, vous avez payé 300 000 yuans pour demander Yvonne Shelton. Assez. Arrêtez de rejeter la faute. Tous les impliqués dans ce stratagème paieront les conséquences. Demain, je ferai venir vos familles récupérer vos corps. Je ne recommencerai plus. Monsieur Lewis, je regrette véritablement mes actes. Tout ce que mademoiselle Shelton exigera, je le lui donnerai. Pitié, épargnez-moi, grâce. Maintenant, vous avez peur. Trop tard. Tu paieras de ta vie. Maman, urgence, un grave problème est survenu. Mademoiselle Shelton, nous avons reçu un signalement. Vous êtes suspectée d'agression et de crime organisé. Suivez-nous. Quelle malchance. Assister à un banquet pour vivre ce chaos. Ne t'inquiète pas, j'ai tout réglé. Ça ne se reproduira plus, jamais. C'était une négligence de ma part. Parfois je me dis que tu es plus un maguiade de théâtre qu'un mannequin masculin. Tu me caches quelque chose? Arrête ces séries courtes, ça te ramollit le cerveau. Va t'asseoir là-bas. Je m'occupe du paiement. Attends-moi ici. Se pourrait-il qu'elle ait déjà découvert quelque chose? Impossible. Personne ne devrait connaître mon identité. Yanni, que fais-tu ici? Je rends visite à un ami proche. Que t'est-il arrivé? Ce n'est rien, je me suis coupée avec du verre. Pourquoi es-tu venu me voir? As-tu assisté à un banquet ce soir? Cet homme qui se tenait à côté de toi plus tôt était ton rencard, n'est-ce pas? Tu étais là aussi. La personne que j'ai rencontrée était en fait Yvonne, alors son rencard. Se pourrait-il que ce soit ce rencard à toi? Comment s'appelle-t-il? Il a l'air familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vraiment? Il s'appelle Archie. Archie? Pas Archer? C'est bien Archie. L'archer que tu connais est une autre personne. Peut-être que les beaux
partagent des traits du visage similaires. C'est pour ça que tu as eu l'impression qu'il était familier. Aurais-je pu les confondre? Mais son physique correspond parfaitement à celui de mon cousin. Yvonne, puis-je voir une photo de lui de face? Désolée, je dois répondre. Tellement beau. Rentrons à la maison. Le médecin a dit repos pendant 2 semaines, pas de travail autorisé. J'ai déjà demandé un congé. Au fait, pendant cette pause, je veux rendre visite à mes parents biologiques à Sandy City. Je les ai contactés récemment. Sérieusement, Helen Shelton a été arrêtée? Elle le mérite. Je vais avec toi. Allons-y. Où est-elle? Mince, j'étais si près de la vérité. Stressé? Je rencontre mes propres parents. Pourquoi serais-je nerveux? D'accord? Entrons alors. Je suis toujours nerveuse. Et s'ils ne m'acceptent pas, peut-être devrais-je rentrer et revenir demain quand je serai prête? Qu'est-ce qui ne va pas? Que fais-tu? Devant tout le monde. Toujours nerveuse? Qui d'autre pourrait faire en sorte qu'on se détende comme ça? Quelqu'un arrive? On vient? Mais on ne mange pas. Les gens viennent à l'hôpital à toute heure. Dépêche-toi. Suzanne. Ils ont l'air de te chercher. Yvonne. Maman. Allez, ne l'étouffez pas, notre fille. Oui. Pourquoi pleures-tu? Tu ne te sens pas bien ou c'est l'odeur de maman qui te dérange? Non, maman. Je suis juste émue. Maman. Toi non plus ne pleure pas. Maman ne pleurera pas non plus. Regarde. Tu es venu aujourd'hui. Sans me prévenir, je n'ai même pas pu me changer. Et j'ai taché ta tenue. Enlève ça, je vais te laver ça. Non, je te donne de l'argent pour acheter des vêtements neufs. Maman. Je ne veux pas de votre argent. Maman. Ne vous méprenez pas. Je voulais dire que vos vêtements ne sont pas sales. Ils sont impeccables et ils n'ont pas sali mes vêtements non plus. Donc, pas besoin de m'acheter des habits. C'est bien. Vous êtes... Je ne savais pas ce que papa et vous aimeriez, alors j'ai pris un peu de tout. Il ne fallait pas tant dépenser. C'était normal, papa. Suzanne, voici donc votre fille et votre gendre. Ils sont si beaux tous les deux. De toute ma vie, je n'ai jamais vu des gens aussi beaux. La famille Shelton est vraiment bénie. Yvonne, c'est votre petite amie? Il s'appelle Archie. Où travaillez-vous? Il est... Monsieur Shelton, je travaille chez Star Technology. Star Technology, c'est une des meilleures entreprises du pays. Mon neveu a tout tenté, mais a échoué à l'entretien. Suzanne, votre gendre est impressionnant. Tous deux remarquables, ils sont exceptionnels. Maman, asseyez-vous. Maman, quand vous et papa sortirez de l'hôpital, avez-vous où loger? On dit que vous avez vendu votre maison pour les soins. Ce n'est rien, j'ai quelques centaines de mille. Pas assez pour une grande maison, mais suffisant pour un acompte sur une plus petite. Hors de question. Vous avez travaillé dur pour cet argent. On ne peut l'accepter. Yvonne, garde cet argent précieusement pour le logement. On trouvera une solution. Que pourrez-vous faire? Yvonne, M et Madame Shelton. Si cela vous convient, venez habiter chez moi. Jeune homme, vous possédez un bien à Sandy City? Dans quel quartier? Quartier Est. Suzanne, votre gendre est vraiment impressionnant. Les biens du quartier Est valent de l'or. Les gens ordinaires ne pourraient jamais se les offrir. Madame Shelton, nous retournons à Sea City demain, donc nous devons vous montrer le bien aujourd'hui. Préparez vos affaires. Nous partons bientôt. Maman, préparez-vous avec papa, on vous attend dehors. Dépêchez-vous.
Tu mens et on t'aimant. Comment pourrais-tu t'offrir un bien? En réalité, la maison n'est pas à moi, mon grand-père me l'a léguée. Après son départ de Sandy City, elle est restée vide. Vos parents devraient l'utiliser. Sérieux? Vraiment. D'accord. Et ton travail chez Star Technology? Explique-toi. Eh bien, j'ai obtenu un poste chez Star Technology pour soulager votre problème financier. Je l'ai gardé secret pour vous surprendre. C'est attentionné. Je vais te croire. Pour l'instant. Maman. Inutile? Ne vous inquiétez pas. Allons-y alors. Allez. Yvonne, faites-les entrer d'abord. Je me gare et vous rejoins. Soyez prudents. Allons-y, papa, maman. Que faites-vous ici? Nous sommes là pour visiter un bien. Laissez-nous passer. Paysans crasseux comme vous, achetez ici. Nos propriétés sont pour la haute société. Vous pourriez travailler toute votre vie sans pouvoir vous offrir même des toilettes ici. Ne créez pas de problème. Dégagez. Papa. Dégage. Papa. Espèce de snob insupportable, un simple gardien qui se la joue. Pour qui te prends-tu? À qui tu donnes des surnoms? Tu es sourd ou quoi? Tu n'entends pas? Tu veux que je le grave sur ta tombe? Vous ne parlez que de pauvreté par-ci, richesse par-là. Regarde-toi, ta tenue miteuse en dit long. Tu as osé pousser mon père? Écoute-moi bien. S'il lui arrive quoi que ce soit, Ne serait-ce qu'une égratignure, je vous traînerai en justice. Vous? Crache le morceau. Je quoi? C'est toi le raté ici. Mépriser les pauvres, lécher les riches. Quelle hypocrisie. Et vous osez maltraiter mes parents. Des excuses. Maintenant, M'incliner devant des minables, jamais de la vie. Dans tes rêves. Aucune excuse de ma part. Et vous ne mettrez pas les pieds derrière ce portail. très bien, pas d'excuses, je vais vous dénoncer. Yvonne, laisse tomber. Il n'a pas tort. Ton père et moi ne sommes pas à notre place ici. Maman, comment peux-tu dire ça? C'est lui qui est déraisonnable. Je vais m'assurer que justice soit rendue. Quel est l'imbécile qui ose semer le trouble ici? Capitaine, c'est elle. Capitaine, les voilà. C'est elle. Elle les a amenés pour acheter un bien. Regardez leurs vêtements. Ils sont habillés comme des mendiants. Ils ont l'air complètement misérables. Je parie qu'ils viennent semer le trouble. Ce petit problème vous fait chambouler tout le quartier. Écoutez-moi bien, interdiction d'entrer sans autorisation. Je vous conseille de déguerpir. Sinon, nous serons moins accommodants. Quel œil vous voit? Des intrus ici. Nous venons visiter des biens. D'ici quelques jours, nous serons propriétaires ici. Vous, propriétaires ici, vous devez être désespérés d'argent, hein? Regardez-moi ce trio. Vous ressemblez à des rats d'égout. Même les clochards du pont sont plus présentables. Je pense que vous venez mendier ou voler. Votre équipe de sécurité n'embauche que des snobs, c'est ça? Vous jouez avec le feu, vous prétendez devenir résident ici bientôt, soit, montrez-moi l'acte notarié, prouvez-le pour vérifier votre identité. Et si je l'ai? Ridicule. Si vous l'avez vraiment, je m'excuse à genoux. Moi aussi. Marché conclu, vous l'aurez voulu. Quel est le problème? J'ai oublié l'acte notarié dans la voiture d'Archie. Alors, vous l'avez trouvé? Je n'ai pas l'acte, Encore des mensonges. Pas d'acte. Comment osez-vous créer des problèmes, les gars? Jetez-les dehors. L'acte est juste là. Ouvrez bien les yeux et regardez bien. Monsieur. Oh non. C'est grave. C'est votre faute de ne pas avoir vérifié. Si je perds mon poste, à cause de vous, vous allez le regretter. Allez vous faire voir. Quel nom figure sur l'acte de propriété? Pourquoi ont-ils si peur? Mon grand-père, ce vieil homme, a un caractère de fer. Il redoute sa colère. Les gentils se font maltraiter, les chevaux dociles se font monter. Je vais imiter grand-père et devenir intraitable. Monsieur Shelton, Madame Shelton, il y a eu un incident. Vous allez bien? Nous allons bien, mais Yvonne s'est fait maltraiter. C'est notre faute d'être inutile. De laisser Yvonne souffrir. Maman, que dites-vous? Les enfants protègent leurs parents, c'est naturel, aucune souffrance là-dedans. Nos excuses à tous. C'était entièrement notre faute. Nous n'avons pas vu votre statut. Au nom de l'équipe de sécurité, je présente mes sincères excuses. Ayez pitié de nous pardonner. Papa, maman, voulez-vous leur pardonner?
Oublions ça, se repentir est la plus grande vertu, laissez-le se relever. Vite. Merci. Assez, maman, ne perdons pas de temps. Allons visiter la maison. Encore nos excuses. Par ici, s'il vous plaît. Allons-y, suivez-moi. Chef, ce nom sur l'acte, Bill Lewis. Qui c'est? Ignorant, le patriarche des Lewis dirige les 4 grandes familles. Son petit-fils, Archer Lewis, est un talent exceptionnel. Écoutez bien. D'un mot, il peut décider de notre sort. Si vous voyez cette famille à nouveau, montrez le plus grand respect. Clair? Parfaitement clair. Mais Archer Lewis n'est pas si redoutable qu'on le prétend. Sinon, aujourd'hui, il ne nous aurait pas laissé partir facilement. Allô? Quoi? Toute notre équipe de sécurité est virée et nous sommes blacklistés dans toute l'industrie. Quelle maison luxueuse! Comme dit le proverbe, tel père, tel fils. Pourquoi ton grand-père a tant de richesses, alors que tu dois encore compter sur moi? Tu n'es pas leur vrai enfant. Tu as compris? Je suis adopté en réalité. Ça explique tout. Mais ne t'inquiète pas, même si je ne peux pas t'offrir une maison aussi luxueuse que celle-ci, je veillerai à ce que tu ne manques de rien. D'accord. Je te fais confiance. Archie, votre maison est si belle, ça a dû coûter une fortune. Nous en avons discuté, même si vous avez dit qu'on pouvait rester ici, gratuitement. Nous ne pouvons pas profiter de vous comme ça. Monsieur, non. Nous n'avons pas beaucoup d'économies, je sais que ce n'est pas assez. Peut-être pourriez-vous laisser vos coordonnées bancaires. Quand nous aurons de l'argent, nous vous rembourserons. Sinon, nous nous sentirons mal ici. Vraiment, ce n'est rien. Monsieur, madame, puisque vous êtes la famille d'Yvonne, vous êtes aussi ma famille. Entre la famille, pas besoin de formalité. D'ailleurs, si vous êtes à l'aise ici, Yvonne sera plus sereine. Pour nous, nous sommes quittes. Oh, vous! Alors, papa, maman? Belle maison, nous sommes si satisfaits. Tout est parfait. Nous approuvons ce gendre. Maintenant, nous attendons juste le jour où Archie nous dira « Papa, maman ». Maman, de quoi parlez-vous? Cet événement est encore bien loin. Monsieur, madame, puisque vous avez choisi de rester, Yvonne et moi irons au bureau des titres, enregistrer vos informations. D'accord, merci Archibald. Je fais mon devoir. Je vais partir en premier. Très bien. Allez-y. Qu'avez-vous dit? Notre fille et notre gendre sont vraiment exceptionnels. Yvonne nous a reçus pour la première fois, pourtant elle ne nous a pas méprisés, nous a reconnus et s'est montrée si attentionnée, elle nous a même beaucoup aidés, mais la voir me rappelle Hélène. Ne parle pas d'elle. Dès son arrivée à Portville, elle nous a bloqués et a rompu tout contact. Après tout ce que nous avons fait pour elle toutes ces années, quelle ingrate sans cœur. Ne sois pas si dure. Hélène doit toujours se soucier de nous. Elle est sûrement juste occupée. Je me demande si elle a reçu les lettres envoyées. Maman, pourquoi avoir mis si longtemps à venir me chercher? Tu n'imagines pas ce que j'ai enduré à la gare. Mon chéri, crois-tu que je ne voulais pas te sortir plus tôt? Mais cette fois, tu as offensé Archibald Lewis. Trop de problèmes. J'ai usé de tous mes contacts et une fortune pour te libérer. J'ai fait l'impossible. Je comprends. Merci, maman. J'ai toujours su que tu es la meilleure au monde. Tout cela est la faute d'Yvonne. Sans elle, Monsieur Lewis ne serait pas aussi cruel. Je sais que tu détestes Yvonne, cette salope. Je la hais aussi, mais ne t'inquiète pas. J'ai trouvé comment la gérer.
Dès que l'occasion se présentera, je promets qu'elle disparaîtra totalement de nos vies. Ah oui, ses parents adoptifs, les tiens, ont réussi à obtenir notre adresse et t'ont envoyé des produits agricoles de piètre qualité, ainsi qu'une lettre pour toi. Ils veulent que tu les rappelles. Des dingues, pourquoi venir troubler ma vie sans prévenir? Je vois, ils sont juste jaloux de ma belle vie. D'ailleurs, qui se soucie de leurs cadeaux bon marché? Vraiment embarrassant. Et si leur aura de pauvre nous atteignait, nous influençait, je n'ose pas accepter. Jette-les, ils m'ont juste élevé pendant 2 décennies. Quoi? Dois-je éprouver de la gratitude à vie? Ridicule. Tout ce que je veux, c'est rester loin d'eux. Tu es la seule mère que je reconnaisse. Si sage, tu sais qui est vraiment bon pour toi. Maman, rentrons vite, mes sacs et chaussures me manquent. Conduis. Si content? Bien sûr. Bien que nous soyons de retour à Sea City, je peux souvent retourner les voir. Depuis que les Shelton m'ont viré, c'est la première fois que je ressens la chaleur d'une famille. Ah oui, on dirait que tu ne m'as jamais parlé de ta famille. Tes parents, ta famille, sont-ils tous dans le coin? Mes parents sont occupés au champ toute l'année. Seul mon grand-père est à la maison, et un cousin en pleine crise d'adolescence, qui ne rentre pas souvent. D'accord. Alors ton grand-père doit être bien seul, chez lui. Je peux aller chez toi, pour lui tenir compagnie. Je te ramène à la maison pour voir ton grand-père, ça me démasquerait en un instant. Je ne peux pas faire ça, pour l'instant. Je te ramènerai plus tard, c'est sûr. Vraiment? Très bien, alors. Alors tu peux me montrer ton travail chez Star Technology? Quoi? Tu ne peux pas faire ça non plus? Je ne peux pas t'emmener au bureau du PDG, tu comprends? Peut-être plus tard, Yvonne. Non, non. Il y a quelque chose. Qui cloche, c'est sûr. Il doit me cacher quelque chose. Ce cachet ne servira à rien. J'ai des moyens de déterrer ça. Cette fois, personne ne pourra me reconnaître. Vous devez être Monsieur Porter. Oui, et vous êtes? Je suis Linda Taylor, ici pour remplacer l'ancien agent d'entretien. D'accord. Je vais vous expliquer. Les responsabilités de l'agent, ça semble simple, juste nettoyer. Mais nous avons des règles strictes ici. Si vous ne restez pas appliquées et minutieuses, vous partirez rapidement. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude du travail dur. Au village, je me levais à 4 heures pour nourrir les poulets, préparer la pâtée à 5 heures, cuisiner le petit déjeuner pour 10 personnes avant 6 heures. À 7 heures, j'étais... Je ne m'attendais pas à cette jeune femme. Vous êtes menue, mais très compétente. Soyez certaine que vous serez traitée équitablement ici. Concentrez-vous sur vos tâches et ignorez tout ce qui dépasse vos fonctions. Merci, monsieur. Mettez l'uniforme et commencez le nettoyage immédiatement. Compris. Cette fille a des traits pas mal, mais la peau si sombre et pleine de cicatrices, quel dommage. Faire ce travail si jeune, elle doit être à peine éduquée. Une faible, on dirait. Attendez un peu, Rachel ne manquera pas de la maltraiter. Et vous, la nouvelle? Je vous parle. Linda, c'est ça? Allez nettoyer tous les sanitaires des 10 étages, tout de suite. Non. Non. Qui d'autre devrait y aller? Écoutez-moi bien. Vous êtes ici pour travailler, pas pour jouer, les princesses. Vous n'avez pas le droit d'être difficile ici. Eh bien, va nettoyer là-bas, n'est-ce pas ton travail? Et alors, que ce soit clair, tu dois le faire, coûte que coûte, sinon tu peux faire tes valises. Si nous ne portions pas l'uniforme d'entreprise, j'aurais cru que tu es la femme du patron en mission d'inspection. Monsieur Porter. Ne m'a pas assigné au nettoyage des toilettes. Si ça te dérange, va te plaindre à lui. Arrête ton cinéma ici. Toi? Dégagez de mon passage, ne retarde pas mon travail. Quel culot, tu vas voir. Elle a du cran à oser s'opposer à Rachel. Exactement. Et vous autres, ne croyez pas que je n'entends pas vos commérages? Taisez-vous et retournez travailler. Pas ici.
Pas ici non plus. J'ai tout vérifié, mais aucune trace d'Archie nulle part. Que se passe-t-il? Et avant ça, on confondait déjà Archie et Archer pour la même personne. Monsieur Lewis, les documents du meeting du projet foncier Ouest sont prêts. Bon travail. Cette silhouette ressemble à Yvonne. Linda Taylor? Que faites-vous? Vous glandez dès le premier jour? C'est inacceptable. Linda Taylor? Quel est le problème, monsieur Lewis? Rien, je me suis probablement trompé. Continuez. Notre ordre du jour principal pour aujourd'hui est un... Je ne glandais pas. Les tâches que vous m'avez confiées sont déjà terminées. Je faisais juste une pause. Tout est fini? Déjà? Je le savais. Vous n'avez pas l'air du genre à glander. Cependant, si vous avez terminé votre travail, pourquoi étiez-vous planté là, à l'air si préoccupé tout à l'heure? Monsieur Porter, voilà le truc, j'ai un ami nommé Lewis qui prétend travailler dans notre entreprise. Mais franchement, j'ai du mal à le croire. Monsieur Porter, savez-vous s'il y a quelqu'un nommé Lewis dans notre société? Ce Lewis que vous mentionnez n'est pas un nom ordinaire. Dans cette entreprise, seul le PDG porte ce patronyme. Il est probable que votre ami vous mente. Mais notre PDG n'est-il pas Dustin Frost? C'est plus compliqué. Star Technology est une filiale du groupe Lewis. Monsieur Frost n'est que la vitrine publique. Le vrai pouvoir appartient à Monsieur Lewis lui-même. Alors, quel est le nom complet de Monsieur Lewis? Archer Lewis. Archie Lewis. Archer, pas Archie, bien que ces deux noms se ressemblent. Et Monsieur Porter, c'est lui? Oui, c'est bien, Monsieur Lewis. Le grain de beauté faciale est exactement au même endroit. Aucun doute là-dessus. Linda, vous connaissez vraiment Monsieur Lewis personnellement? Monsieur Porter, est-ce que Monsieur Lewis a un frère jumeau? Impossible. Sa famille n'a qu'un héritier depuis 3 générations. Au fait, j'ai des ragots croustillants. Ne répétez pas un mot, mais j'ai entendu que Monsieur Lewis a été vu avec cette fausse héritière Shelton en train de sortir ensemble. Cette imposture, son nom déjà? Yvonne. Yvonne Shelton. Oui, c'est ça. Ce nom-là? Vous la connaissez? C'est bon. Assez. Il m'a trompé depuis le début. Vous avez découvert. J'avais raison sur vous. Monsieur Lewis. Oh non. Depuis quand Monsieur Lewis nous suit-il? Tout ce que je viens de dire. À son sujet. Il a tout entendu. Accueillez Monsieur Lewis. Vous devez vous tromper, Monsieur Lewis. Je ne vous connais pas. Linda, vous êtes folle. Salaud. Sans vergogne, ma main me fait mal de t'avoir giflé. Yvonne. Linda Taylor, absence non autorisée, équivaut à une retenue salariale. Accordez-lui un congé payé. Zach, annulez les réunions de l'après-midi. Oui, Monsieur Lewis. Yvonne. Yvonne. Désolé, Monsieur Lewis. Soudain, je ressens plus aucun intérêt pour vous. Notre contrat se termine ici. Je ne suis pas d'accord. Puisque vous avez oublié, je vais le répéter. C'est moi qui fixe les règles, c'est moi, pas vous. Alors maintenant, je ne discute pas avec vous. Je vous informe. Je suis désolé, Yvonne. Je ne voulais pas vous le cacher. C'est amusant de me mentir. Hein? Je suis désolé. Mais vous me l'avez caché si longtemps, sans me dire pourquoi. Je sais, vous avez vos raisons. Vous ne voulez pas en parler, et je ne vous forcerai pas. Mais terminons-en ici. Je vais vous le dire.
Je vais le faire. C'est moi qui ai découvert votre fausse identité et l'ai révélée exprès. Monsieur Lewis, récemment, Shelton Group a fait plus de mouvements contre Star Technology, en plus de débaucher un tas de talents. Ils répandent des rumeurs. Maintenant, les filiales ont commencé à recevoir une mauvaise réputation. Résistez obstinément. Allez enquêter sur les Sheltons, puisqu'ils aiment jouer des sales tours. On fera pareil. Qu'ils goûtent à leur propre médecine. Monsieur Lewis, on a trouvé des dossiers. C'est risible, les Shelton ont élevé la mauvaise fille pendant 20 ans. Une fois que c'est révélé, leurs actions seront affectées. Les Shelton sont tous une question de profit, ça va les frapper fort. Donc, vous voulez dire? Occupez-vous en vite. Je suis désolé, Yvonne. C'est à cause de moi que tu as été entraînée dans cette guerre d'entreprise et blessée. C'est pourquoi Madame Shelton me méprise autant. Pas seulement parce que nous ne sommes pas liés par le sang, mais aussi parce que j'ai affecté leurs actions. Les fluctuations des actions ne sont peut-être pas seulement à cause de tes origines. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait vraiment te tourner le dos et te virer. Ce n'est pas surprenant. Les Shelton ont toujours été égoïstes et motivés par le profit. Je ne leur suis d'aucune utilité à eux et une menace pour la réputation de leur famille. C'est pourquoi ils m'ont rejeté. Je dois juste demander pourquoi m'as-tu caché tout ça? Avais-tu peur qu'après avoir su la vérité, je te tiendrais responsable de tout et t'en voudrais? Comparé au ressentiment, je crains que tu me quittes. C'est pourquoi j'attendais le bon moment pour tout te dire. Je n'ai jamais voulu garder des secrets pour toujours. Yvonne, peux-tu me dire maintenant à quoi tu penses? J'ai besoin d'espace. Je te dirai après avoir réglé ça. Je t'attendrai au bureau. Les guerres d'entreprise sont impitoyables. Il n'a fait que ce qui était nécessaire alors. Quel droit ai-je de le blâmer? Linda, on dit que tu connais le grand patron, c'est vrai? Bien sûr que non. Comment pourrais-je connaître ce genre de grand ponte? Linda, arrête de faire l'idiote. Nous avons entendu parler de l'incident d'hier. Dis-moi juste honnêtement, comment as-tu fait pour attirer l'attention du grand patron? Je ne l'ai pas couru après. C'est lui qui me court après. Quelle absurdité! Un homme aussi raffiné que M. Lewis ne s'abaisserait jamais à fréquenter un plou comme toi. Linda Taylor, à partir d'aujourd'hui, vous êtes mutée au poste de secrétaire du PDG. Monsieur Lewis exige que je vous amène immédiatement. Vous croyez que ce stratagème me gardera sous votre coupe en plein rêve? Monsieur Porter, merci de la considération, mais je viens aujourd'hui pour démissionner. Veuillez informer Monsieur Lewis que cette opportunité devrait revenir à... Vous démissionnez? Dommage. Monsieur Lewis avait spécialement prévu un salaire à 6 chiffres. Combien? 6 chiffres. En y repensant, un poste si crucial nécessite une workaholic dans mon genre. Très bien. Suivez-moi. Monsieur Lewis vous attend là-bas. Par ici. Monsieur Lewis, elle est là. Bien joué. Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Parlons dans mon bureau. Rien à discuter. Ne croyez pas que votre augmentation m'adoucira envers vous. Yvonne, alors, avez-vous pris décision? Si votre anonymat était compréhensible, cependant,
Panne d'ascenseur au 17e. Envoyez secours. Archer. Tranquille, je suis là. Appuie-toi contre le mur, contrôle ta respiration. Archer. Ne t'inquiète pas. L'équipe arrive, tout ira bien. Arrête de t'inquiéter. Yvonne? Tu n'as pas fini ta phrase. Quelle est ta décision? Au départ, je n'avais pas l'intention de te pardonner totalement. Mais, face à la mort, tout cela semble insignifiant maintenant. La vérité éclatera un jour. Même sans toi, mon identité de fausse héritière, Shelton, finirait par être révélée. Tu as juste accéléré le cours de ma vie. Je ne t'en veux pas pour ça. Ce qui me vexe, c'est que tu m'as caché ta véritable identité. Alors, tu te sentais bien de vivre à mes crochets et de dépenser mon argent, c'est bien ça? Yvonne, je te promets, à partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je te le dirai tout de suite. D'accord? Alors on est... Quitte maintenant. Archer. Si on meurt ensemble aujourd'hui, qu'adviendra-t-il de tes innombrables propriétés? À ton nom et de ta fortune, tu n'as pas d'enfant pour hériter de tout ça. C'est pour ça que je dois vite avoir un enfant. Yvonne, quand est-ce que tu vas m'épouser et fonder une famille? Qui a dit que je t'épouserais? Tu pousses vraiment le bouchon trop loin. Yvonne. Je suis désolé, monsieur Lewis, vous avez dû avoir très peur. D'ici la fin de la semaine, vérifiez tous les ascenseurs de l'entreprise, que cela ne se reproduise plus. Oui, oui. Monsieur Lewis, votre grand-père vient d'arriver, il souhaite vous voir avec madame Shelton. Grand-père, pourquoi ne pas m'avoir prévenu de votre venue? Prévenir de quoi? Ai-je besoin d'autorisation pour venir dans ma propre entreprise? Linda Taylor? Bonjour, monsieur. Expliquez-moi ce qui se passe entre vous deux. Comment ça a pu s'ébruiter? Ce n'est pas... Grand-père, nous sommes officiellement ensemble. Hier, c'était juste une dispute amoureuse. Quoi? Vous êtes ensemble, petit voyou? Tu te moques de mes paroles. Comme de rien, je t'avais interdit de t'amuser à l'extérieur. Monsieur, Archer est votre petit-fils. Qu'a-t-il fait de mal pour que vous le frappiez? Et alors? Même mon propre fils, je le battrais à mort, mademoiselle Taylor. Je vais vous dire la vérité, c'est un infidèle qui a 2 relations. Il a récemment encore harcelé Yvonne Shelton. Il jurait de ne jamais abandonner cette fille. Je croyais sa sincérité. Mais quelques jours après, le voilà avec toi. Petit vaurien. De quoi riez-vous comme ça? Grand-père, regarde bien qui elle est. Je suis âgé, mais pas aveugle. Son badge indique Linda Taylor, non? Monsieur, ça vous va maintenant? C'est bien Yvonne ici. Donc, votre vrai nom est Linda? Non, non, monsieur, ce n'est pas mon nom. Alors comment? Je saisis un jeu entre jeunes dans votre style, hein, espèce de fripon. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez ensemble? J'ai cru un moment que vous complotiez quelque chose. Lui as-tu expliqué ce qui s'est passé avant? Papy, elle sait tout. Ne vous inquiétez pas, j'ai réfléchi à tout ça. Être une héritière ou une fille ordinaire n'est qu'une expérience de vie. Je lui ai pardonné de m'avoir menti sur son identité. Bien. Du moment que tout est dit, jamais cru voir de mon vivant, mon petit-fils, ce garnement, enfin trouver une copine, Yvonne. Archer m'a dit
que tu aimes le paradis céleste. Je t'emmène là-bas pour un bon repas. Vraiment? Merci, monsieur. Allez, on va manger. Est-ce vraiment Linda Taylor? Comment est-elle devenue si belle? Que se passe-t-il vraiment entre elle et Monsieur Lewis? Évitez-la à l'avenir, je vous le conseille. Je ne serais pas surpris si c'est l'égérie du... Non, la maîtresse du groupe Lewis. Pourquoi elle? Suis-je moins bien que cette paysanne de Linda? Réveillez-vous. Que va annoncer M. Lewis lors de cette conférence? Pourquoi tout ce battage? Cette fausse héritière Shelton est là aujourd'hui. Pensez-vous que cela est un lien avec elle? Impossible. Patiente, Yvonne. Aujourd'hui, nous allons t'empêcher de relever la tête à Sea City. Pour toujours, tu disparaîtras d'ici. Bienvenue à tous à la conférence du groupe Lewis. Aujourd'hui, je vous présente ma compagne Yvonne Shelton. Elle deviendra aussi un actionnaire majeur du groupe Lewis. Quel retournement! Qui aurait cru qu'Yvonne, rejetée des Shelton, deviendrait la copine de Monsieur Lewis? Les Shelton doivent tellement regretter ça, s'allier avec les Lewis. C'est une opportunité en or. Profites-en bien, Yvonne, parce que votre sourire ne durera pas. Maintenant, nous dévoilerons les projets futurs du groupe Lewis pour le marché. Pourquoi elle? Que se passe-t-il? Je vais contacter l'IT pour supprimer. Inutile. Seuls les Shelton emploient ces méthodes sournoises. Supprimer attirerait l'attention. Contre-attaquons. La personne sur la photo, n'est-ce pas Yvonne? Vous étiez donc hôtesse de bar? Voilà le célèbre groupe Lewis. Amener une fille de bar à un événement prestigieux. Ridicule. Oh, exactement. Mademoiselle Shelton a raison. Une telle personne ne peut être actionnaire. Un vrai imposteur. Pas un geste décent, une vraie coureuse d'or. Absolument. Arrêtez ce cirque. Pourquoi saboter notre événement par cette mascarade? Quel est votre vrai but? Yvonne, n'oubliez pas, l'effondrement des actions Shelton il y a 6 mois, c'est à cause de vous, maintenant que vous êtes en hausse. Il est temps de rendre notre dû, Monsieur Lewis. Nos conditions sont simples, payer pour étouffer ces photos, tout le monde y gagne. Ou demain, ces clichés feront la une de tous les médias. Alors le monde verra le passé de votre copine. Vous êtes ignoble. Dernière chance, Yvonne. Décidez maintenant où je divulguerai accidentellement ces photos. Inutile. Les photos sont déjà publiques. Tu n'as vraiment aucune honte. Oui, aujourd'hui, je vais admettre publiquement que j'ai travaillé dans un bar. À cause de difficultés financières, mais je n'ai ni volé ni dérobé. Comme tout le monde ici, je gagnais de l'argent en travaillant. Je suis intègre et honnête, je n'ai pas honte. Même si ces photos sont diffusées, je dirai seulement à ceux qui luttent encore dans des situations difficiles que peu importe à quel point la vie peut vous être insupportable, n'abandonnez jamais, ne perdez jamais espoir. Tant que vous saisissez l'opportunité, vous pouvez renverser la situation. Eh bien, Madame Shelton, vous orchestrez méticuleusement ces mesquines actions simplement parce que vous ne pouvez pas vous résoudre à la forte baisse des actions de Shelton Group. Mais au lieu de vous concentrer sur la manière de correctement gérer l'entreprise, vous recourez au chantage pour atteindre vos objectifs. Le produit reflète la personne. Je crois que tout le monde ici aujourd'hui a vu vos vraies couleurs. N'est-ce pas? Oui, Madame Shelton. N'est-ce pas un peu malhonnête? Yvonne est votre fille. Depuis plus de 20 ans. Comment avez-vous pu faire ça? Tais-toi! Nous ne reconnaissons pas avoir élevé quelqu'un comme ça, une impostrice, une traîtresse parmi nous. Du début à la fin, je n'ai qu'une fille, Hélène. Maman, ne t'inquiète pas. Nous avons des moyens de la gérer. Même si elle est éloquente maintenant, j'ai des moyens de l'empêcher de se défendre. Yvonne, puisque tu as refusé la chance que nous t'avons donnée, ne me blâme pas de faire en sorte que tu ne t'en remettes jamais. Avant, tu ne te serais jamais déshabillé, même pour de l'argent, mais plus tard. Ce soir, je vais faire de toi une sensation du jour au lendemain. Comment as-tu eu cette vidéo?
Si vous ne voulez pas que ça se sache, ne commencez même pas à le faire. Occupez-vous de lui, à vos ordres. Yvonne, cette vidéo vous forcera à restituer tous vos fonds, peu importe vos manigances, coûte que coûte. Vous voyez bien maintenant. Ne vous laissez pas berner par sa pseudo-intégrité qui cache mal, elle prêche une chose et en pratique tout l'inverse. Ses beaux discours sur l'autonomie ne sont qu'une couverture pour sa vie privée chaotique, pleine de playboy derrière les portes closes. Monsieur Lewis, vous en êtes réduit à pactiser avec elle, vraiment pathétique. Qui aurait cru qu'Yvonne était ce genre de personne, écœurant, et nous qui la défendions tout à l'heure? Exactement. Vous cherchez la mort? Monsieur Lewis, vous devriez plutôt réfléchir à comment étouffer ce scandale au plus vite. Même maintenant, Yvonne, vous refusez de payer. Payer? Pourquoi faire? La priorité maintenant, c'est d'appeler la police. Que voulez-vous dire? Vous avez comploté avec Justin Hall pour me piéger, acte de violence prémédité. Après votre arrestation, corruption de fonctionnaires pour échapper à la justice. Soupçon de corruption. Maintenant, vous complotez avec elle pour extorsion et diffamation. Un crime de plus à votre actif. Pour votre information, j'ai déjà contacté la police. La vidéo dans votre téléphone sera une preuve irréfutable. Je transmettrai également ces images aux autorités avec témoins et preuves. Aucun d'entre vous n'échappera aujourd'hui. Maman, que devons-nous faire? La police arrive. Tu as le culot de demander? Quand tu t'es lié à Justin, je me suis exposée pour nettoyer tes dégâts. Aujourd'hui, sans cette histoire, comment Yvonne aurait-elle pu nous faire chanter? Aucun sou. Et tout est de ta faute. Tu as échoué à séduire Monsieur Lewis et à prendre l'argent. Maintenant, à cause de ton idée stupide, je dois aller au commissariat. Nous sommes fichus. Une bonne à rien n'est pas ma fille. Dégage. Maman. Yvonne, tout est de ta faute, sale pute. Je vais te tuer. Va en enfer. Maman. Non, madame. Pourquoi m'avez-vous frappée? Hélène, tu m'as profondément déçue. Je n'imaginais pas que la fille que j'ai élevée avec soin pendant 20 ans tomberait si bas. Tu es si méprisable. Harceler Yvonne avec des plans sordides et l'appeler pute sans cesse, sais-tu notre souffrance en entendant tes mots? La ferme, vous n'êtes pas mes parents. Arrêtez de jouer la comédie. Hélène. Ne me touche pas, vous êtes dégoûtant. Ce sont les parents adoptifs d'Hélène. Ils ont l'air miséreux. En effet, pas étonnant qu'Hélène soit civile. Pourquoi dois-je être humiliée ici? 20 ans d'éducation ne m'oblige pas à être reconnaissante. Vous pouvez oublier ça. Être élevée par vous, c'est minable, est la plus grande honte de ma vie. Hélène Shelton. Avant notre arrivée ici, ta mère ne croyait pas aux rumeurs horribles qui circulaient sur toi dans le monde. Maintenant qu'elle t'a rencontré, elle peut enfin lâcher prise. Désormais, nous ne viendrons plus t'importuner. Nous n'avons qu'une seule fille, Yvonne. Yvonne, quel sort a-t-elle? Jetée sur vous tous, tout le monde prend son parti. Hélène, cette situation découle entièrement de ton égoïsme et de ton ingratitude. Tu devrais méditer tes actes. Nous avons reçu des signalements vous concernant pour extorsion, corruption de fonctionnaires et diffamation. Suivez-nous. Que se passe-t-il? Madame Shelton, nous traiterons cette affaire équitablement. Voici les preuves, merci. Notre devoir. Maman, papa, vous ne m'en voulez pas? Jamais. Je comprends enfin que tout était de sa faute. Nul autre à blâmer. Yvonne, ta mère a raison. À partir d'aujourd'hui, notre famille de 4 vivra heureuse ensemble. Yvonne, aujourd'hui, je devais te dire quelque chose de très important. Je ne peux plus attendre. Qu'y a-t-il? Yvonne, je t'aime. Dès notre première rencontre, tu m'as captivé. Ta force, courage et positivité. Chaque facette de toi me fascine. Alors, veux-tu m'épouser? Je consacrerai ma vie à te protéger
et te rendre heureuse. Dis oui, épouse-le, épouse-le. Réponds-lui, Yvonne, ne le fais pas attendre. Je le veux. Tu as assez souffert. Désormais, je serai toujours à tes côtés.